beaucoup. Hallelujah. 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 I cannot hear you. You are a little small. Hallelujah. Hallelujah. Okay, let's practice very fast. Let's do un petit répétition. Parce que ce n'est pas moi seul de parler l'anglais, c'est tout le monde ici de parler anglais. So let's practice. Everybody say with me. Repeat after me. I am blessed. I can't hear you. I can't hear you. Say I am blessed. Je suis béni. I can't hear your English. Say I am blessed. Je suis béni. Okay, now look at your neighbor. Turn. Look at your neighbor. Regarde-toi. Look at your neighbor. Say you are blessed. Toi, tu es béni. Come on, say it again. You are blessed. Tu es béni. Okay, now face me. Come and turn me. Now say we are Nous blessed. sommes bénis. Encore, we are blessed. Okay, maintenant, ce n'est pas moi seul de parler français, anglais. Tout le monde ici parle anglais. Abi? D'accord. Merci beaucoup. You can sit down. Hallelujah. It is all the same. C'est toujours la même chose. God is faithful. Dieu est fidèle. God is good. Dieu est bon. In English, En anglais, in French. No, quiet. Oh, you are with me. en français ainsi qu'en anglais. Hallelujah. L'amour de Dieu. Attends. You are ready? I like it. L'amour de Dieu est si merveilleux. L'amour de Dieu est si merveilleux. Hallelujah. Amen. It is all the same. C'est toujours la même chose. It is all the same. C'est toujours la même chose. That play for me. Je veux que tu joues pour moi. No matter what language. Quelle qu'en soit la langue. Give me sound for his mic, please. Le volume. God speaks Dieu parle. in Fong, in Goon, Que ça soit le French, fond, English, l'anglais, le Chinese, français, Yoruba. le chinois, le yoruba. God speaks. Dieu parle. Language is not a barrier for him. Le langage n'est pas une limitation pour lui. It's not an obstacle for him. C'est pas une limitation pour lui. Hallelujah. Amen. And the message that God consistently, continually, always wants to give to his people Et le message que Dieu veut continuellement donner aux hommes, is his love. c'est son amour. I love you. Je t'aime. 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 Many of us, because of day to day, Plusieurs d'entre nous, à cause des problèmes d'aujourd'hui, because of our activities, à cause de nos activités, we forget nous oublions that we are standing. que nous sommes envoyés, We are standing que nous sommes debout because of his love. à cause de son amour. It's not by your power. Ce n'est pas par ta puissance, It's not even by your prayer. par ta prière, It's not by your prayer. par ta prière, It's his love. c'est son amour. It's his love. C'est son amour. Because you are here right now, Parce que tu es ici maintenant, God is showing me Dieu me montre how much he loves you. combien il t'aime. If you are here right now Et si tu es ici in maintenant, his presence, dans sa présence, it's because he has expressed his love to you. c'est parce qu'il t'a montré son amour. Your phone didn't wake you up this morning. Your phone, your alarm clock didn't wake you up. Your portable, your Okay. phone, Ton portable, it ton didn't téléphone wake you up this morning. ne t'a pas réveillé ce matin. No. No. What gave you the strength and energy to move? Ce qui t'a donné la force et l'énergie de marcher, It wasn't you. ce n'est pas ça. The fact that Ni you toi-même. can see, Comme tu peux voir you can talk, et tu peux parler you are in your right mind. et tu es ici maintenant, In your right mind. ok, et dans ta pensée,
It's all because of his love. C'est à cause de son amour. It's his love. It's his love. It's his love. son It's his amour. love. It's his C'est son love. It's his amour. love. It's his love. And the love of God Et l'amour de Dieu, is so powerful. c'est tellement puissant. The love of God L'amour de Dieu, is what gives you the endurance and the perseverance c'est ce qui te donne la persévérance to keep doing good. de continuer de faire le bien. The love of God L'amour de Dieu in your heart dans ton cœur, is the light c'est la lumière that shines. qui brille. Is the light. C'est la lumière L'amour. L'amour. de l'homme. The love L'amour, is why you have salvation. c'est à cause de ça que tu as le salut. Yes. 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 Ah ouais? Blessings Les bénédictions, is love. c'est l'amour. Is love. C'est l'amour. Is love. C'est l'amour. Mercy. To La have mercy miséricorde. is La, love. la miséricorde d'aider les autres, c'est l'amour. Is love. C'est l'amour. Even the peace Même la paix, is love. c'est l'amour. And that love Et cet amour, is something that you need to guard. c'est ce que tu as besoin de Dieu. You need to guard. The love Ok, of c'est God, ce you que need tu to as besoin guard. de garder. You need to protect it. Tu as besoin de protéger. Yeah, you need to protect it. Tu as besoin de protéger. You need to protect it. Tu as besoin de protéger. That's why in Romans C'est pourquoi, chapter 8, Romains chapitre 8, Paul said, l'apôtre Paul dit, I am convinced je suis and persuaded je suis persuadé that nothing que aucune des choses can separate me ne peut pas me séparer from this love of God. de l'amour de Dieu. No matter what happens, Quel qu'en soit ce qui arrive, no matter what I pass through, ou bien ce que je passe, what the enemy can never take from me ce que l'ennemi ne peut pas prendre de moi, is my love for God c'est l'amour de Dieu. and his love for me. Et c'est son amour pour moi. Oh, you are not understanding that. You are not understanding that. Tu comprends ça maintenant? That love Cet amour, is what made David a king. c'est ce qui... What made David a king. Ok, c'est ce qui a fait de David le roi. Because God said, Parce que Dieu a dit, I have found j'ai vu David, David, a person who is after my heart. quelqu'un selon mon cœur. He loved me. Il m'aime. He loved my presence. Il m'aime. Il aime ma présence. So therefore I can trust him Donc je peux with lui the faire confiance. anointing. Avec l'onction. And with that anointing, Avec l'onction. nothing Rien can touch him. ne peut le In toucher. the name of Jesus, Au nom de Jésus, the love of God l'amour de Dieu will allow your enemies to be far from you in the name of Jesus. permettrait à ton ennemi d'être loin de toi au nom I'm de Jésus. going to say that again. The love that you Je have le for déclare God encore. will make your enemies very far L'amour from de you. Dieu fera de ton ennemi Very far from you. loin de toi In the name of Jesus. au nom de Jésus. Don't allow your love Ne permets pas à ton amour, for God, ton amour pour Dieu, for his presence, pour sa présence, for worship son adoration, to go down. d'aller en bas. Don't do it. Ne le fais pas. Don't question. Ne le fais pas. Don't question. Ok, ne pose pas de questions. Don't question. Ne pose pas de questions. Don't reason. Ne raisonne pas. If God loved me, Si Dieu t'aime. I'm here as a messenger to tell you. Je suis ici comme une messagère pour te dire Yes, God love you. que Dieu t'aime. Yes, Oui, God love you. Dieu t'aime. Yes, Oui, God love you. Dieu t'aime. Yes, Oui, God love you. Dieu t'aime. Hallelujah. Amen. And this prophetic atmosphere, Et dans cette atmosphère, prophétique, we're going to do a prophetic worship. nous allons faire une adoration prophétique. It's a prophetic worship. Une adoration prophétique. It is to be reminded, to remind yourself, Et c'est pour te rappeler toi-même God loved me. que Dieu t'aime. I am a child of God. Que je suis enfant de Dieu. I am a child of God. Je suis enfant de Dieu. And because I'm a child of God, Parce que je suis enfant de Dieu, I am covered. je suis couvert. I am protected. Je suis protégé. Hallelujah. Amen. And also in this prophetic worship, Et dans cette atmosphère prophétique, it is to remind the enemy, c'est de rappeler à l'ennemi I am a child of que God je suis enfant de Dieu. and I'm loved by him. Et je suis
Je suis couvert de son I'm amour. loved by him. Je suis aimé par lui. And you cannot separate Et me. tu ne peux pas me séparer. No matter séparer what de you lui. say, Quel qu'en soit ce no que matter tu what you do, ce que tu feras, this wonderful Father ce Père bon that created Jesus Christ, qui a créé la Jesus Christ, Ok, notre Seigneur Jésus, is for me. c'est pour moi. It's for me. C'est pour moi. Hallelujah. Amen. Come on, stand to your feet. Est-ce que tu peux te lever? And let's release love in the Et atmosphere. nous allons exprimer. It's not just an emotion. It's not just an emotion. Ce n'est pas émotion. It's a force. C'est une force. It's a force. C'est une force. It's a C'est une force force. that heals. That heal, Ok, qui guérit and restore et qui restaure and deliver et qui and délivre open doors of et salvation. qui ouvre les portes du salut. Makalabo shaka mekedebo shaka bakata. Mokolobo shaka bababaka tekedebo shaka bababakata. Mekedebo shaka. Makatekelobo shaka makatekelobo shaka mase. Makalalobo shaka makalalobo shaka bakata. Makatekelobo shaka mekelobo shaka makata. Calabos. L'amour de Dieu, oh calabosa, est si merveilleux. L'amour de Dieu, calabosa, est si merveilleux. L'amour de Dieu, calabosa, est si merveilleux. Oh, quel amour. Tout le monde chante. Oh. That's it, that's it, that's it. Makalalobo saka mamasa. Come on, chant, 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 chant. Chantons. Oh, hey. Oh, l'amour de Dieu. Makalalobo shaka mamasa. Oh, l'amour de Dieu. Il est au bureau. That's it, that's it, that's it. Kalalalabosa. Oh, it goes down deep. Kalalalabosa. Makalalabosa kababa. And it stretches out wide, yes it does. Kalalabosa. Makala. Oh, what a love of God. It reaches up to the highest. Oh, yes, it does. Makalalabosha. And it goes down deep and it finds me wherever I am. Makalalabosa. And it stretches out wide. Oh, yes, it does. Oh, Kalabosa. Oh, what a love. Oh, it reaches up high. It reaches up high. Yes, it does. Oh, Kalabosa. And it goes down. And it stretches out wide. Yes, it does. Makalalabosa. Oh, l'amour de Dieu. Kalalabosha.
The love of God. Makalabosa. We love you, God. Yes, we do. Makalalabosa. We're going to do two prayers. The first prayer, Holy Spirit, Le Saint-Esprit. if there's anything that's trying to separate me from your love, S'il y a quelque chose qui te sépare de ton let son the amour, anointing of light expose it and get it out of my life. que son onction sur ta vie brise cela. If anything S'il y a that quelque is chose trying to come between me and my God, qui veut être un obstacle entre mon Dieu et anointing of moi, light, que l'onction de Dieu expose it l'expose. and remove it out of my life. Come on, open up your mouth and pray. Oh, Holy Spirit, anything that's trying to separate me from the love of God, that is trying to keep the love of God from entering into my heart. Oh, let the anointing of light, let the anointing of light expose it, and get it out of my life, get it out of my spirit, get it out of my soul. Oh, Holy Spirit, if there's anything, any place, any person, anything that is trying to separate your people from the love of God, expose it and remove it. 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 In the name of Jesus, we have prayed. Au nom de Jésus, In the name of Jesus, we have prayed. au nom de Jésus, nous avons prié. Holy Spirit, Saint-Esprit, Holy Spirit, Saint-Esprit, increase, monte, augmente increase my love for God, mon amour pour increase Dieu. my love for the Word of God, Augmente mon amour pour la increase my parole de love for Dieu. the Spirit of Jesus Christ, Augmente mon amour pour increase my l'esprit love de for Jésus. praise and worship. Augmente mon Holy amour Spirit, pour l'adoration. increase my love. Augmente mon amour. Increase my love. Augmente, Come on, open up your augmente, mouth and pray. augmente, Open up your augmente. mouth and pray. Open up your mouth and pray. Makababa, Ouvre ta- increase. ouvre ta bouche Holy et Spirit, prie maintenant. increase. Ouvre Holy ta Spirit, bouche, ouvre ta increase. bouche et prie. Holy Spirit, Ouvre ta bouche. increase. Holy Spirit, increase. Holy Spirit, increase my love for the kingdom of God. Holy Spirit, increase my love for the word of God. Increase my love for the things of God. Increase our love. 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 Makababa, makaba, 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 makalalabo, makababa. Holy Spirit, increase. Enter into our heart and increase the love, 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 the love. Makababa, makaba, 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 makababa, makata, makababa, sekadobo, sakababa, makababa. In the mighty name of Jesus, we have prayed. Au nom de Jésus, nous avons In the mighty prié. name of Jesus, we have prayed. Au nom de Jésus, nous avons prié. Come on, lift up your hands. Élève ta main. Lift your hands one more time. Élève ta main. And let's sing it just one more time. The love of God. Et disons-le encore. Dans l'amour de Dieu. L'amour de Dieu Yeah. est si merveilleux. L'amour de Dieu. Est si merveilleux. L'amour de Dieu. L'amour de Dieu Yeah, yeah. est si merveilleux. Oh, Oh, quel come on, put those hands together for Jesus. Acclame Jésus. Acclame très fort le Seigneur Jésus. Acclame très fort le roi des rois. Ce soir, je vais enseigner sur l'importance de la délivrance dans le processus de la gloire. L'importance de la délivrance dans le processus de la gloire. L'importance de la délivrance dans le processus de la gloire. Ça peut aller? L'importance de la délivrance dans
dans le processus de la gloire, ou bien dans le processus de la glorification. La glorification, cher ami, c'est vous êtes je peux commencer l'enseignement? Vous êtes d'accord? Seigneur, nous voulons te dire merci. Nous remettons l'enseignement entre tes mains. Nous prions que tu puisses nous guider, nous inspirer et que à la fin de toutes choses, quelqu'un soit béni au nom de Jésus-Christ. Amen. Quelqu'un dise Amen. Horace, je vais enseigner pendant 20 minutes. Donc, à 18-19 minutes, tu me fais signe. Tu viens devant ici, tu me fais signe. Alléluia. Et n'a pas dit Amen. Donc, la glorification, c'est le processus final du cheminement avec Dieu. La gloire n'est jamais au début. Dieu ne donne jamais sa gloire au début. Dieu donne toujours sa gloire à la fin. La gloire de quelque chose, c'est la haute beauté de Dieu dans quelque chose. La gloire de Dieu, c'est la perfection de la beauté de Dieu dans quelque chose. Alléluia. C'est comme si on a une grande fête et on est en train d'arranger la chambre, le salon, et puis à un moment donné, on dit, on a besoin d'arranger les chaises, d'arranger la table, de nettoyer ceci, de nettoyer la cour. Mais si le programme est peut-être à midi, autour de 11h55, on dit tout est prêt fait. Quand on dit tout est prêt fait, ça dit quoi? On a atteint un niveau où on peut commencer par recevoir les gens. Dans ce niveau où on commence, tout est prêt, fin prêt pour recevoir les invités, c'est une étape de la glorification de la fête. Alléluia. Donc, il a dit, tous ceux vous qui avez été prédestinés, vous êtes connus d'avance et vous avez été appelés, vous avez été justifiés, et puis maintenant justifiés, vous avez été glorifiés. Donc, la glorification est à la fin. La beauté de toute chose, c'est à la fin. Pour que tu puisses voir la gloire de ton foyer, c'est à la fin, ce n'est jamais au début. Pour que tu puisses voir la gloire de ta vie chrétienne, c'est à la fin. Alléluia. Donc, quand les enfants d'Israël ont quitté l'Égypte, la gloire n'était pas au début. La gloire, c'était à la fin. La gloire, c'est la terre promise. La gloire de la terre promise. Donc, ça a un cheminement. Et la première partie de ce cheminement, c'est ce qu'on appelle la délivrance. Si tu n'es pas délivré, tu ne peux pas entamer le processus de la glorification. Psaume 91, verset 15. Psaume 91, verset 15. Ce sera notre texte de base pour aujourd'hui. Il dit quoi? Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Vous voyez? Je le délivrerai et je le glorifierai. Alors, qu'est-ce que la délivrance? La délivrance, c'est le fait de faire sortir quelqu'un de quelque chose. La délivrance, deuxième chose, la délivrance, lorsque nous définissons la délivrance, c'est enlever la vie de quelqu'un d'une prison. La troisième chose, la délivrance, c'est encore quoi? C'est se délivrer de soi-même. Parce que tu peux être possédé de toi-même. Alléluia. Il va dire dans Jérémie 1, verset 10, je t'ai établi sur les nations afin que tu enlèves, afin que tu abattes, afin que tu défriches. Amen. Amen. Pour que tu puisses bâtir. Donc, la délivrance vient toujours avant la construction. Toute personne qui n'a pas pu connaître la délivrance ne peut pas bâtir quelque chose de grand. C'est pourquoi beaucoup de chrétiens ont une vie instable. Ils viennent en Christ, ont une vie instable. Ceux qui n'ont pas connu la délivrance auront trois types de vie. Première chose, ils auront une vie instable, ils auront une vie rétrograde et ils auront une vie improductive. Une vie instable, c'est comme la parabole des deux maisons. Une qui est bâtie sur le sable, une qui est bâtie sur le roc. Pourquoi celle qui est bâtie sur le sable est instable? À cause de sa fondation. Il n'a pas été délivré de quelque chose. Il n'a pas dit Amen. Une vie rétrograde, c'est-à-dire, au lieu de grader, lui va rétrograder.
Au lieu de quitter, païen, devenir chrétien, baptisé, disciple, ouvrier, responsable, berger, ancien, grand, pasteur et évêque, lui, il devient ouvrier, il redevient disciple, il redevient charnel, il redevient païen et il retourne dans le monde. Vous qui êtes dans l'église, vous qui êtes dans le Seigneur depuis 3 ans, 4 ans, et vous n'avez rien, vous ne faites rien, vous êtes des chrétiens instables. Vous n'avez pas de titre dans l'église, vous êtes un chrétien instable. On ne rentre pas dans la main pour rester au même endroit. On peut rentrer dans la main comme jambe sans grade, mais il faut évoluer pour devenir général. Maintenant, écoute-moi bien, c'est seulement au général qu'on donne les étoiles. Or, la Bible dit que Jésus-Christ est l'étoile brillante du matin. Ceux qui sont ce matin ont compris. Donc, tu dois devenir général en Christ dans la maison de Dieu. Un général, quelqu'un qui a de l'autorité et quelqu'un qui commande. Tu ne peux pas. C'est la délivrance qui fait que beaucoup de personnes ne grandissent pas dans la vie chrétienne. Ils ne grandissent pas dans la foi. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses qui étouffent leur vie. Il y a des choses qui combattent leur vie. Il y a des choses qui réduisent leur capacité. Il y a des choses qui méprisent, réduisent leur potentiel. La délivrance est nécessaire, très important. Mais il n'a pas dit un grand maintenant. Et si vous parlez de la délivrance à quelqu'un aujourd'hui, il dit non, Jésus-Christ a tout accompli. Mais Jésus-Christ a tout accompli, c'est dans son accomplissement qui nous donne le pouvoir d'être délivré. Il n'y a personne qui a suivi Jésus-Christ que Jésus-Christ n'a pas délivré. Il a délivré Pierre, il a délivré Jean, il a délivré Jacques. Avant de leur donner la puissance, il a Pierre, tu ne seras pas Pierre, mais tu seras Céphas. Et sur cette pierre-là, je vais bâtir mon église. Pierre était instable. Son nom était Simon. Il était instable. Il n'était pas délivré. On ne pouvait pas lui confier quelque chose. Il ne pouvait pas aller loin dans le Seigneur. Et Jésus a d'abord changé son nom. Jésus a changé son nom d'abord. Donc tu peux recevoir la délivrance de ton nom. Quand il a été délivré, c'est en ce moment de Pierre, je bâtirai. Donc, sans la délivrance, on ne peut pas bâtir quelque chose sur ta vie. Beaucoup de jeunes filles, vous n'êtes pas délivrées de certaines choses. C'est pourquoi on ne peut pas bâtir un mariage sur vous. Vous désirez le mariage, mais le mariage est loin de vous. Il ne suffit pas d'avoir de grands seins pour dire, je vais aller vers le maire. 2 grands seins ne sont pas un indicateur du mariage. Ça peut être une confusion à la limite. Est-ce que je parle? Est-ce que je parle? Donc, beaucoup de gens n'ont pas été délivrés. On ne peut pas bâtir des choses sur toi. Par exemple, tu n'as pas été délivré de certaines choses. C'est pourquoi ta vie financière n'est pas prospère. J'ai connu quelqu'un. Son problème, il n'a pas été délivré de l'esprit de serpent. Sa fondation, c'est l'esprit de serpent. À sa naissance, on lui a communiqué à la divinité des serpents. Donc sa fondation, c'est le serpent. Or, le serpent, vous connaissez le serpent. Le serpent n'est jamais droit. C'est toujours comme ça. Le serpent n'est pas stable. Toutes ses finances, c'est toujours comme ça. Ça vient, ça part. Ça vient, ça part. Il a 8 millions aujourd'hui. Après, il revient encore à 0. Il commence pas à chercher encore 800 francs. Il a 14 millions aujourd'hui. Il revient encore bas en dedans. Il n'a plus rien. Et il est venu me voir. J'ai dit, prions. Il voulait que je prophétise pour son avenir. Écoute-moi bien. Tu n'as pas besoin de prophétie pour ton avenir tant que ton présent n'a pas été délivré. La prophétie qui doit s'accomplir demain ne va pas s'accomplir tant que ton présent, ta fondation n'a pas été délivrée. Et j'ai dit non, tu as un problème de serpent. C'est à cause de ça que tu ne peux pas prospérer financièrement. Il a dit comment? On a commencé la prière. Je lui ai donné des prières, des jeûnes. Il a commencé par faire ça. Quelque temps
après, le serpent a commencé par parler de sa bouche. Et après, le serpent est sorti. Jusqu'à présent, il a déjà construit 3 maisons. Une grâce va descendre sur quelqu'un. Je dis, une grâce va descendre sur quelqu'un. Avant qu'on ne commence pas à dire trop amen, je veux que tu quelque chose entre en toi d'abord. Parce que un tonneau vide fait plus de bruit. Donc, je veux que ton tonneau soit rempli et que ton amen soit vraiment vital. Et non pas dire amen. Donc, sans la délivrance, écoutez-moi, mes chers amis, même si tu es pasteur, tu n'iras pas loin. Hein. Je connais des pasteurs qui ont fait 20 ans, qui sont encore dans le magasin et payer 20 000 francs de bail, là, c'est encore difficile pour eux. Je connais des gens qui ont 30 ans dans le ministère pastoral, hein, ce que votre papa et maman font. Dans ça, là, 30 ans. Et payer 20 000 francs de loyer. Ils n'en ont mangé, ils n'en ont pas. Ils sont dans le ministère. Ce n'est pas que le ministère est pauvre, c'est pas que le ministère est mauvais, mais non, la fondation, la délivrance n'a pas été faite. Si ton pneu est crevé à Cotonou et tu n'as pas réparé ça pour aller à Parakou, mais tu auras des difficultés pour atteindre Parakou. Je parle bien, je ne parle pas. La délivrance, moi je dis, la délivrance c'est 75% de notre vie spirituelle. Parce que lorsque une vie est délivrée, 1, la vie voit clair. 2, la vie va loin. La vie court. Il n'a pas dit amen. Ton amen est faible. La délivrance, c'est délier quelqu'un. Délier quelqu'un. Lazare était délié. Il était sorti. Le mort est sorti. Le mort est sorti. Le mort est sorti. Lorsque nous recevons le Seigneur, nous sommes comme un mort qui sortons de quelque chose. Mais le mort avait les mains liées et les pieds liés. Jean chapitre 11, à partir de 39 à 44, il est lié. Et Jésus a dit, déliez-le, vrai ou faux, et laissez-le aller. C'est Jésus qui a dit, Lazare, sort. Mais c'est les hommes qui l'ont délié. Ça veut dire quoi? Jésus va te sauver, c'est les pasteurs qui vont te délivrer. La délivrance est capitale. Capitale. Si tu n'as pas la délivrance, regarde Abraham. Abraham, il dit, sors de ta maison. Donc, la délivrance, c'est quoi? C'est sortir de quelque chose. C'est sortir de quelque chose. Il y a la dernière définition que je donne sur la délivrance, c'est aussi le brisement du caractère pour la glorification. Des fois, la délivrance, c'est notre caractère. Il n'a pas dit un grand amen. Il y a d'autres personnes, vous devez revoir encore l'éducation de maison. Pourquoi? L'éducation de base a été foudroyée, a été mise à terre. Je dis amen. Maintenant, 3 délivrances que toute personne qui veut aller à la gloire doit avoir. 3 délivrances. 3 esprits. Et quand nous parlons de 3 délivrances, nous parlons des esprits. Parce que quand on parle de délivrance, ou soit c'est chasser l'esprit, ou soit c'est faire sortir l'esprit. Et est-ce que quelqu'un dit amen? Donc, c'est esprit. Donc, il y a 3 esprits. Il y a 3 esprits desquels tu dois être délivré. Premier esprit, c'est l'esprit de Satan. Et beaucoup de gens ne savent pas, croient pas que l'esprit de Satan est encore dans l'église. L'esprit de Satan est dans l'église. Et je vais vous le montrer tout à l'heure. L'esprit de Satan. Qu'est-ce que l'esprit de Satan fait pour que tu puisses savoir que tu dois être délivré de l'esprit de Satan? Première chose, premier niveau, c'est que l'esprit de Satan garde les gens en tant que païens. C'est l'esprit de Satan qui amène les gens à ne pas recevoir le Seigneur. À vivre comme païens. Dis avec moi, comme païens. Donc, quelqu'un, quand on dit, allons évangéliser, on va dire quoi? Allons évangéliser qui il est? Les païens. Et quand on va leur dire que vous êtes liés par l'œuvre de Satan. Vrai ou faux? Or, le mot païen, c'est originellement ceux
païens-là qui vivaient comme des villageois. Quand il dit villageois, ce n'est pas le terme villageois qu'on utilise. C'est des gens qui aimaient l'idolâtrie. C'est les gens qui aimaient se conformer à la culture du village. Il n'a pas dit amen. C'est ce qu'on appelle païen. Il est un païen. Il aime se baser, il aime se référer à la culture du village. Ce sont les païens. Ils aiment manger, par exemple, nous sommes d'Agoline. Pour nous habiller, par exemple, là, on met le pain. Aussi, on met un grand pain, des fois un petit short, des fois même là, on peut aller, j'ai vu mon père faire le pain là, sans même porter un t-shirt avec un bonnet, et il peut faire tout le tour du quartier, il peut quitter ici, aller au marché, revenir. Oui. Amen. Yeah. Et pour recevoir les gens, il faut mettre l'eau par terre. Il faut manger à takou le matin. Il faut faire c'est ce qu'on appelle païen. Il est lié, il est attaché à la culture du village. Amen. Acclamons le Seigneur pour l'apôtre et son épouse. Ça, c'est ma grande famille ici à Parakou. Je vous aime. Acclamez encore le Seigneur pour le vie. Amen. Alléluia. OK. Donc, j'ai dit, le premier esprit, c'est quoi? Le premier esprit auquel on doit être révélé, c'est l'esprit de Satan. Et on a dit pourquoi Satan? C'est l'esprit qui garde les gens comme païens. Donc, il faut, païen veut dire quoi? Païen, c'est les gens qui sont attachés aux cultures du village. Première chose. Est-ce que nous ne voyons pas aujourd'hui des chrétiens nés de nouveau s'attacher encore aux cultures du village? Je parle mais je ne parle pas. Est-ce qu'il n'y a pas encore des chrétiens aujourd'hui, quand ils ont des problèmes, ils retournent au village pour aller faire des fétiches, pour aller faire les consultations? Je parle mais je ne parle pas. Est-ce qu'ils sont des chrétiens ou bien sont des païens? Donc ils ont besoin encore de l'évangile. Donc ils ne sont pas sauvés. Donc ils sont liés par l'esprit de Satan. Deuxième manière qui prouve que tu es encore lié par l'esprit de Satan, qui me suit maintenant? Ah, il n'a pas dit amen. La deuxième chose qui prouve que tu as encore l'esprit de Satan, tu dois délivrer, c'est l'esclave. Être esclave. Esclave. Être esclave. Jésus a parlé de que nous sommes, les gens étaient esclaves de Satan. Et pour montrer cela, il va nous parler de l'Égypte. Quand les gens d'Israël étaient en Égypte, ils étaient esclaves du Pharaon et du système de Pharaon. Quand tu es encore esclave de certaines choses, d'une certaine vie, tu es encore lié par Satan. C'est quoi dit quoi? Jean 8, 33, il dit, tu connaîtras la vérité. Et la vérité t'affranchira. On dirait que c'est moi ceux qui connaissent ce verset. Tu connaîtras la vérité et la vérité. Le mot affranchir est utilisé seulement dans le cadre juridique de l'esclavage. Donc, il y a des mots qui ne sont pas utilisés n'importe comment dans la Bible. Donc, quand on dit affranchir, il est en train d'utiliser le mot juridique de l'esclavage. Donc, il y a des chrétiens qui sont encore esclaves. Esclaves de la vie. Je parle mais je ne parle pas. Esclaves. Esclaves de la peur. Il y a des gens aujourd'hui là. Vous ne pouvez pas avoir un problème. Et votre grand-papa au village va vous dire, si tu ne viens pas au village, tu ne peux pas défier le grand-papa. Tu ne peux pas. Tu as peur. Il y a des gens ici, vous rentrez dans une voiture, il y a un féticheur aussi qui rentre dans la voiture, et il a tous ses accoutrements, avec les trucs là, en même temps, la peur te saisit. La prière que tu n'as pas fait il y a 3 mois, tu commences par prier dans la voiture. Fire, c'est pas fire, c'est la peur. La première chose qui est arrivée à
Adam dans le jardin, la Bible dit qu'Adam eut peur. Quand tu es sous la peur, tu es encore sous l'emprise de Satan. Quand tu as peur, tu es encore sous l'emprise de Satan. La peur vient de Satan. La foi vient pour de Dieu. Ah, il n'a pas dit amen. Hein? Parce que lorsqu'on parle de Satan, les gens parlent seulement d'abord à l'idolâtrie, au sacrifice. Non, Satan opère de différentes manières. Il opère par la peur. Il opère en gardant les gens esclaves. La peur. Adam eut peur. Et parce qu'il a eu peur, il est parti se cacher. Beaucoup d'entre vous, il y a des choses que vous faites et vous avez peur. Et vous ne venez plus à l'église. C'est l'esprit. Là, vous ne voulez pas dire amen. Troisième chose que Satan va faire dans la vie de quelqu'un, et tu as besoin de l'esprit de Satan. J'ai dit tout à l'heure que l'esprit de Satan est dans l'église. La Bible déclare dans Actes chapitre 5, Ananias et Saphira étaient venus à l'église. Ils avaient promis donner quelque chose à Dieu. Hein? Ils avaient promis vendre leur parcelle et donner à Dieu ensemble. Et sur le chemin, ils ont dit l'argent là c'est beaucoup. Hein? Papa Gando et maman là, c'est trop pour eux. On va pas leur donner tout l'argent. Les 500 000 là, non. Comment eux, ils vont prendre 500 000. Et sur le chemin, ils ont divisé l'argent en trois. Au lieu de 500 000, ils sont venus avec 200 000. Et la Bible dit que c'était dans l'église. Et quand Pierre a parlé, Ananias était tombé et mort. Et regardez ce que Pierre va dire. Ce que Pierre va dire, Actes chapitre 5, je crois, verset 5 ou 7. Il dit quoi? Ananias, pourquoi as-tu laissé Satan rendre ton cœur? Donc tu peux être chrétien de nom et avoir Satan dans ta vie. Si tu es rempli de malice, si tu es rempli de jalousie, parce que c'est un sentiment qui ne vient pas du Seigneur, mais c'est un sentiment qui vient de Satan. Il dit dans Philippiens 2, verset 5, ayez les sentiments qui sont en Jésus-Christ. Donc il y a des sentiments qui sont en Jésus, il y a aussi des sentiments qui sont de Satan. Et il y a des sentiments, si tu les as, ça veut dire que tu as l'esprit de Satan en toi. Personne ne veut dire amen. Je ne vais pas croire que tout le monde ici a l'esprit de Satan. Alors si tu as l'esprit de Satan, si tu dis amen, dis pas maintenant. Si tu dis amen, il sort maintenant. Si tu dis amen avec sincérité, tu es délivré. C'était dans l'église. Ils étaient au culte. Et quand Ananias est tombé, Saphira, sa femme, est venue. Malheur pour elle. Malheur pour elle. Moi, je suis dans une relation. On est ensemble. Mon partenaire a fait la chose. Il est mort devant moi. Et moi-même, j'ai fait la même chose. La mort, là, c'est la collectivité. Hein? Mourir là, c'est tontine. Hein? Toi, tu es à l'église. Et l'erreur, le problème de l'autre ne te sert pas de conseil. Tu es en vie. Et l'erreur de l'autre ne te sert pas de conseil. Ce que l'autre a fait, il a quitté la chorale. Il a quitté l'église. Et il a perdu le boulot. Il est devenu rien. Ça ne te sert pas de conseil. Et tu veux qu'on te fasse asseoir et on te prêche encore une autre parole avant que tu le saisisses. Tu vas devenir opérateur de saisie. Personne n'a dit amen. Saphira aussi vient. Elle dit la même chose. Vous savez, pourquoi certaines personnes n'arrivent pas à se défaire de certaines choses? Pourquoi? Parce que l'esprit est ancré en eux. Quelqu'un peut être manipulé, mais quand la personne est possédée, c'est très grave. Tu peux mentir, par exemple, par bout de fait. Mais quand c'est en toi, c'est là où on parle de délivrance. C'est là où la gloire ne peut pas rester. Ils n'ont pas dit amen. La gloire de Dieu ne peut pas rester. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont animés de ça. Ils sont intendants à l'église, mais ils volent l'argent de l'église. Ils sont dans la chorale, mais ils loient le pasteur.
Ils sont ouvriers, mais ils jalousent le pasteur. Ils commandent le pasteur. Ils critiquent les frères. Ils détruisent les frères. Ils détruisent l'église. Ils amènent les gens à quitter l'église. Ça, ce n'est pas l'esprit du Seigneur. Paul faisait ça. Et Jésus-Christ l'a arrêté sur la voie de Damas. Il dit, Paul, arrête-toi. Il dit, qui es-tu, Seigneur? Il dit, je suis Jésus que tu persécutes. Jésus-Christ était au ciel, mais lui persécutait les hommes. Tu as l'église et tu persécutes l'église. Tu t'arrêtes au carrefour, n'allez pas dans cette église. Tu appelles les gens sur le téléphone, n'allez pas là-bas. Le pasteur n'est pas bon. Ils n'ont pas Jésus-Christ. Ils n'ont pas le Saint-Esprit. C'est toi qui es le fondateur de l'église ou bien quoi? Quand Jésus-Christ fondait son église, il te l'a remis. Donc tu connais les critères de l'église. Quand est-ce que tu es même né de nouveau? Parlons ensemble. Quand est-ce que tu as connu le Seigneur Jésus-Christ? C'est comme mon grand frère maintenant, il a la médecine depuis des années, depuis plus de 30 ans. Moi, je viens maintenant, j'ai la médecine là. On ne fout pas, ce n'est pas tout. Après Jésus, là, quand est-ce que vous devez vous asseoir et on va vous éduquer, vous enseigner. Vous avez un peu de vérité. Et seulement, amen. Et l'esprit de Satan remplit l'église. L'esprit de Satan est dans les fidèles. Pourquoi? Parce que l'esprit de Satan veut combattre l'église. Le premier esprit qui veut combattre l'église, ce n'est pas l'esprit des auteurs de famille, c'est l'esprit de Satan. Il a dit quoi? Je bâtirai mon église et les portes de séjour de l'enfer de Satan. La première entité qui est dans l'église, ce n'est même pas les auteurs de famille, c'est Satan lui-même. Et aujourd'hui, on ne veut pas reconnaître que les gens sont possédés par l'esprit de Satan. Et à cause de ça, ça bloque les miracles. Ça bloque les délivrances. Ça bloque les restaurations. Ça bloque les produits dans l'église. Il y a des gens qui ont des esprits de Satan ouverts. Il y a des gens qui ont des esprits de Satan cachés. C'est les plus dangereux. L'esprit de Satan est donné. Marc chapitre 1, verset 25, 35. La Bible dit que Jésus-Christ, après avoir fait sa prière, il rentrait dans la synagogue. Et là, il y avait un homme qui avait un esprit impur. Il était là, il prêchait. Mais personne l'a su. Mais quand Jésus-Christ est rentré avec puissance, il a dit, qu'y a-t-il entre toi et moi, Jésus-Christ? Ton temps n'est pas encore arrivé. Laisse-nous un peu. Il était dans l'église. Il était dans l'église. L'esprit impur n'était pas dans la buvette. Parce qu'il va pas jouer, il va pas faire quelque chose de grand à la buvette là-bas. L'esprit impur n'est pas aller au marché. Parce qu'au marché là-bas, c'est de là-bas, il vit. C'est là-bas, il va venir, il va pas dire amen. Comment est-ce que depuis ta maison, en quittant ici, est-ce que tu as vu des rats sur la voie? Tu as vu les rats, les souris sur la voie? Qu'est-ce qu'ils vont manger? Ce qu'ils vont manger, c'est dans ta maison. Ils vont rester dans les armoires. Ils vont rester sous le lit. Ils vont rester dans la cuisine. Parce que c'est là ils vont ronger, ils vont manger. Les esprits impurs ne restent pas dans leur tanier. Ils restent dans l'église. Parce que c'est là ils vont vraiment travailler pour attaquer, pour détruire, pour aboutir. Mais cette semaine, quelqu'un va recevoir la délivrance. Il n'a pas Dieu grand maintenant. Les esprits impurs ne sont pas à l'église. Tu ne peux pas aller dans une boîte et commencer par dire esprit impur, esprit de Satan, sortez. Il faut dire qu'est-ce que tu fais ici. Mais ici, nous avons le pouvoir de dire esprit impur sort, esprit de Satan sort. Libère la fille, libère le frère, libère il n'a pas dit maintenant. Toi qui empêches son foyer, libère. Toi qui empêches la maladie, libère. Toi esprit qui amène la maladie, sors. Toi qui commence sa vie de prière, sors. Il n'a pas dit amen. C'est ici. C'est dans l'église où il est à l'aise.
Mais si nous le voyons, nous devons être mal à l'aise. L'esprit de Satan à l'église. Il n'a pas dit amen. Il n'a pas dit un grand amen. Il n'a pas dit un grand amen. Il n'a pas dit un grand amen. L'esprit un peu Satan. Donc, des sentiments que tu dis et tu dis, oh, c'est moi, c'est comme ça que je suis né. Je m'énerve vite, c'est satanique. C'est satanique. Yeah. C'est satanique. Moi, quand je m'énerve, je casse tout. C'est pas angélique. C'est satanique. C'est pas de Dieu, c'est satanique. Tu n'as pas dit amen. Amen. Ton amen est faible. Amen. L'esprit de Satan est en train de quitter quelqu'un maintenant. Amen. Dis à ton frère qui est à côté de toi, cet esprit de Satan est en train de te quitter. Maintenant même. Je suis sûr que tu ne savais pas que l'esprit de Satan était avec toi. Pierre, écoutez-moi bien. La Bible dit que Jésus a dit à Pierre, Pierre, dans 3 jours, pendant 3 jours, je vais souffrir. Et le 3e jour, je vais ressusciter. Et Pierre a dit à Jésus, non, ça n'arrivera pas. Seigneur, nous t'aimons. Et Jésus s'est retourné à Pierre. Il dit, qu'est-ce que Jésus a dit à Pierre? Il dit quoi? Arrière-toi de moi, Satan. Un disciple était Satan, avec l'esprit de Satan. Vérité, papa. Un disciple, tu es responsable de l'église. On ne peut pas te parler. Quand on parle, tu dois parler. C'est ce que Pierre faisait. Jésus a parlé, a fini de dire sa vision. Je vais mourir dans 3 jours. Et je vais me ressusciter. Qu'est-ce qui te concerne dedans? Le pasteur dit, on va acheter les instruments. On va faire 3 jours de prière. Et toi dis, non, on ne peut pas faire. Tu es Satan. Vérité, papa. Je ne ris pas. Je suis très sérieux. Il dit, arrête-toi de moi, Satan. Ça veut dire quoi? Nous pouvons avoir des interférences ou des possessions sataniques. Nous pouvons avoir des interférences et des possessions sataniques. Maintenant, le but ultime de Satan, c'est d'empêcher l'œuvre de Dieu. C'est d'empêcher l'accomplissement de la destinée. C'est son œuvre, ça. N'importe où dans le jardin, il a arrêté l'œuvre. Il a fait sortir Adam. Si Satan est derrière toi, c'est pour te faire sortir du jardin. Oui. Quand Satan arrive quelque part, c'est pour tuer la personne. Il a tué Ananias et Saphira. Maintenant, écoute-moi bien. Cet esprit est plus dangereux que la sorcellerie. Parce qu'on n'a jamais dit que c'est la sorcellerie qui a tué Ananias. On n'a jamais dit que la sorcellerie a tué Adam. Mais c'est un esprit. Oh man. La convoitise que toi tu vois et tu aimes les choses. Tu aimes t'habiller comme le monde. Toi tu t'amuses avec ça. Ça peut détruire ta vie de prière. Ça peut réduire ta vie de prière. Une petite bière, 2 bouteilles de bière. Oui, je suis allé samedi, je suis allé prendre 2 bières avec mes amis. Toi tu t'amuses avec ça. Mais c'est Satan qui est en train de te préparer. Dis-moi où Ananias a été tué par la sorcellerie. La sorcellerie, c'est autre chose. Mais l'homme satanique, aujourd'hui, Satan est en train de prendre beaucoup de grands pas dans l'église. Tu n'as pas dit amen. Si tu dis amen, l'esprit satanique est libéré maintenant. Tout esprit de Satan dans ta vie est anéanti maintenant. Ton amen est très faible. 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 Si tu te mets debout, tout esprit de Satan derrière toi est ligoté au nom de Jésus-Christ. Ton amen est très faible. Assois-toi s'il te plaît. Je suis en train de faire mon enseignement de base aujourd'hui. Assois-toi. Donc, l'esprit satanique est la fondation de tous les esprits. Et ça commence par 3 choses. Comment on ouvre la porte à l'esprit satanique? 1. À la convoitise. 2. À la rébellion, la désobéissance. Comment un chrétien ouvre la porte à ces esprits? La convoitise, nous drômer. Non drômer. Je ne sais pas comment dire ça bien en français. La convoitise, là, ce n'est pas lourd comme enfant chez moi. Non drômer.
À ton fond besoin. Non, Jerome. C'est-à-dire, tu vois quelque chose, ça doit te plaire. Tu dois avoir ça. Tu dois avoir ça. Ta soeur, ta cousine s'est mariée. Tu dois te marier. Non, Jerome. Non, Jerome, ça ouvre la porte. Deuxième chose, c'est tout. Tu as l'oreille, mais tu n'entends pas. La première qualité d'un chrétien, c'est qu'on appelle obéissant. C'est ce qu'on nous appelle. Ça veut dire quoi? On a accepté au pays. Toute personne qui n'obéit pas est un candidat aux œuvres du diable. C'est cette vie que nous menions. Éphésiens 2, verset 2. Ouvrez-moi ça. C'est cette vie que nous menions. La vie de la rébellion. Un jour, on a vu que cette vie de la rébellion nous amenait à la perdition. On a dit non. Qu'on ne veut plus de cette vie. On va maintenant choisir la vie de l'obéissance. Et depuis le jour que tu as dit, je vais choisir la vie de l'obéissance, on te parle, tu ne veux plus écouter. Allez, Éphésiens 2, il dit quoi? Verset 1. Qui est en train d'être béni. Il dit quoi? Vous étiez morts. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Verset 2. Dans lesquels vous marchez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Bon, ce qu'il est en train de dire, il est en train de parler aux chrétiens comme vous. Il est en train de dire maintenant, voilà votre vie passée. Votre vie passée était la rébellion. Quand on parle aux gens qui étaient dans l'autre monde, ils n'écoutent pas. Ils n'obéissent pas. Ils font ce qu'ils veulent. Mais maintenant, vous là, vous êtes en train de faire la même chose. Il dit maintenant, qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Donc il y a des gens qui sont à l'église, qui continuent à être animés de l'esprit de la rébellion. Et l'esprit de la rébellion ouvre la porte à la sorcellerie. Je peux te trouver ce verset. Hein? Il dit le rebelle est un sorcier. Et que tout sorcier doit mourir. Si tu ne peux pas obéir, si tu n'as pas l'esprit d'obéissance, écoute-moi bien, tu as ouvert ta bouche, ta vie à la mort. Vérité, papa. Il n'a pas dit un grand amen. Amen. Ton amen est très faible. Amen. Je commande, après ce programme, qui est la restauration. Amen. Ton amen est très faible. Amen. Donc, je disais, l'esprit de Satan, c'est trois portes qui ouvrent l'esprit de Satan. L'esprit de quoi? La convoitise. Pourquoi la convoitise? Genèse chapitre 3. Ève a convoité, on dit convoité, non? Le fruit. C'est là où Satan est arrivé. Deuxième, j'ai parlé de quoi? Rébellion. C'est-à-dire, la rébellion, c'est ça qui a tué Ananias et Saphira. Et c'est ça, Éphésiens, en train de parler ici. Il n'a pas dit amen. Amen. Troisième chose, la désobéissance. Il n'a pas dit amen. Amen. Maintenant, quand tu ouvres les portes à l'esprit satanique, ça attire trois choses sur lesquelles on va travailler, on va partir. Trois choses. Quand l'esprit de Satan commence par agir dans ta vie comme ça, le premier esprit qui vient s'asseoir, c'est l'esprit du monde. L'esprit du monde, Aéron, Singbibo, l'esprit du monde. L'esprit du monde, écoute-moi, mais son premier rôle, c'est de t'amener à beaucoup commencer par aimer les choses du monde et à être froid aux choses de Dieu. L'esprit du monde ne va pas te amener à aller tuer, non. Mais l'esprit du monde va refroidir ta vie de prière. L'esprit du monde, quand tu commences, l'esprit du monde commence par entrer en toi, ta vie de prière va commencer par réduire. Ton amour par la parole de Dieu va commencer par réduire. Ton amour pour l'église va commencer par réduire. Et tu vas commencer par aller derrière. Tu vas penser que c'est des soucis. Non, c'est l'esprit du monde qui a commencé. Parce que l'esprit du monde est représenté par Égypte. Et Égypte est dirigé par Pharaon, qui n'aime pas que le peuple d'Égypte, le peuple d'Israël aille adorer.
Quand Moïse était venu voir Pharaon, il a dit, laisse mon peuple aller adorer le Seigneur. Pharaon a dit non. Ils étaient dans le monde. Donc, quand l'esprit du monde est sur toi, c'est un esprit qui te donne des occupations, qui te donne des choses et t'empêche à adorer, à aimer le Seigneur. Vérité, papa. Ça peut être boulot. Un boulot peut être l'esprit du monde sur toi. Yeah. Ça peut être la distance. Pourquoi tu ne viens pas à l'église? La distance. L'esprit est un pharaon pour toi. Yeah. C'est tout ce qui réduit. Il a dit, Moïse a dit, ah non, laisse aller mon peuple. Il dit non. Adorer le Seigneur ici. Il dit, nous irons. L'adoration, c'est quitter un endroit pour aller à un autre endroit. Vérité. Abraham a quitté la maison pour aller à Morija. Il était quelque part pour aller au Mont Caleb. On quitte quelque part pour aller quelque part. On ne reste pas à la maison pour adorer le Seigneur. Ils n'ont pas dit amen. Quand l'ennemi commence pas à mettre dans ta vie, non, je peux prier à la maison. Je peux faire moi chose. C'est l'esprit d'indépendance pour te tuer. Je parle ou bien je ne parle pas? Qui est en train de voir une délivrance déjà? Qui est en train de recevoir une délivrance? L'esprit du monde. L'esprit du monde n'est pas d'abord lorsque je vais fumer, lorsque je vais boire. Non, non, non. L'esprit du monde, ça commence du fait qu'il y a quelque chose qui vient déclencher ton refroidissement, ta chaleur pour le Seigneur. Et quand il a insisté pour dire, nous devons aller adorer, Pharaon a dit, non, ne les en faites pas. C'est parce qu'ils n'ont rien à faire. Ils disent qu'ils veulent adorer le Seigneur. Ils n'ont rien à faire. C'est ce que Satan te met dans ton cœur. Et c'est ce que les gens commencent par te dire. Tu n'as rien à faire, c'est pourquoi tu vas tout le temps à l'église. Vérité, papa. Tu n'as rien à faire, c'est pourquoi tu es tout le temps à l'église. Pharaon dit ça dans la Bible. C'est parce que vous n'avez rien à faire que vous allez à l'église tout le temps. Les gens vont commencer par te dire, c'est parce que tu n'as rien à faire que tu vas tout le temps à l'église. Si tu avais quelque chose à faire, tu ne serais pas comme ça. Et la troisième étape, c'est que Pharaon a dit maintenant, comme il veut forcément aller adorer, donnons-leur beaucoup de charges. Oui. La troisième étape, il va commencer par te donner des problèmes. Des attaques, des persécutions. L'argent va manquer. Parce qu'il va t'attaquer là où toi, tu sais que toi, tu peux abandonner. Comme tu aimes, toi, tu n'aimes pas rester sans argent là. Il va s'assurer que l'argent là, ça manque chez toi. Parce que il sait que c'est quand l'argent va manquer, toi, que tu te dis, je ne peux plus aller à l'église. Toi là, tu t'énerves vite. Il va s'assurer que la soeur là t'amène à t'énerver vite. Pion. Tu t'énerves, pourquoi tu ne viens pas à l'église? Non, ce qu'on m'a fait là, je n'ai pas aimé. Et il partage chaque chose à chaque personne. Oui. Vérité, papa. Chaque chose à chaque personne. D'autres personnes, c'est le mariage. Je veux me marier. Et c'est dans ce moment-là qu'un jeune garçon, sans produit ghanéen, vient dans sa vie avec des mensonges. Je vais t'aimer. Je vais te marier. Je vais t'envoyer à Dubaï. Sans un franc dans la poche. Sans Dieu dans le cœur. Et la fille qui était zélée pour le Seigneur, la fille qui était zélée pour adorer le Seigneur, commence par réduire. Parce que tu ne peux pas servir Dieu et servir maman. Elle prenait l'adoration, il y avait le feu, maintenant il n'y a plus le feu. Elle vient le dimanche, papa, maman, je vais me reposer un peu. Quel repos? C'est l'esprit du monde qui a commencé par le saisir. Je commande l'esprit du monde qui est en train de refroidir quelqu'un. Si la personne se met debout, tu es délivré. Elle n'a pas dit amen. Assois-toi. Assois-toi, assois-toi. Parce que quand tu es en Égypte, tu ne peux pas adorer. Tu dois te cacher pour prier. Tu ne peux pas prier. L'esprit de Pharaon, c'est ça. Et il n'a pas dit un grand maintenant. Et l'esprit de Pharaon n'aime pas te voir avec les Juifs. Ils vont te voir avec les païens. Tes amis, tes ex vont commencer par revenir. Tes anciens vont commencer par revenir. La Bible dit que lorsque nous sommes en Christ, nous ne sommes pas... si quelqu'un est en Christ, les choses anciennes sont... toutes choses sont devenues...
Mais lui, maintenant, là, c'est en ce moment que les choses anciennes, les amis anciens, les camarades anciens commencent à revenir. Il va subitement sur Facebook et c'est le camarade de seconde, le gars de seconde qu'elle aimait là, elle tombe là-dessus. Et le gars il dit, tu es encore là, tu n'es pas encore marié. Il dit non, commençons alors. Satan est subtil. Satan est subtil. C'est subtil. La délivrance, l'étape la plus dangereuse, c'est l'étape dont je parle maintenant. Tu ne peux même pas savoir que c'est Satan. Et à un moment donné, ton feu commence à diminuer. Toi qui aimais prier une heure de temps, ça finit là. Quand tu vas à la maison, tu pries, tu dors vite. Toi qui aimes lire la parole de Dieu, tu déposes la parole. Toi qui aimes évangéliser, tu commences par dire, oh, tout le monde retrouve là, j'ai évangélisé, personne n'a reçu, le découragement entre. Et comment tu commences pas à aller en bas? Tu commences pas à aller en bas. Tu commences pas à aller en bas, refroidir. Tu commences pas à ronfler dans ton sommeil. Tu commences pas à venir en retard à l'église. Tu commences pas bailler. Quand le pasteur prêche, en plein culte, tu commences pas à dormir. Et maintenant, tu commences pas à être ennuyé dans la présence du Seigneur. Lorsque David disait, je suis heureux, je suis dans la joie. Quand on me dit, allons dans la maison du Seigneur, toi, tu commences pas à ennuyer. Ça commence pas lourd. Le pasteur doit t'appeler 5 fois dans la semaine avant que tu ne viennes à l'église. L'esprit du monde t'a saisi. Tu ne pries plus. Tu ne jeûnes plus. Tu aimes beaucoup manger. Tu peux manger 3-4 fois par jour. Ouais, ça ne te dit rien. Tu ne sens pas l'appétit parce que lorsque l'esprit est mis au repos, la chair est activée. Quand l'esprit est là, le jeûne est là, la prière est là, la parole est là. Mais quand l'esprit du monde entre, la nourriture commence pas à venir. Les désirs commencent pas à venir. Et quand le pasteur prêche comme ça, tu n'as que de force pendant 30 minutes. Après 30 minutes, tu es ennuyé. Le réflexe de prendre ton portable, tu prends le portable. Et tu dis, tu veux juste voir quelque chose. En même temps, tu es sur le portable. Le pasteur prêche. À partir de là, tu as l'église de chair, mais ton esprit ailleurs. Et tu commences à être sur Facebook, sur TikTok, en plein culte. En plein culte. Ça, c'est l'esprit du monde qui est dangereux. Et quand ça s'assoit dans une église, l'église devient faible. Dans l'onction, dans la puissance. Lorsque les leaders d'une église sont attachés par l'esprit du monde, ils se soucient pas mal. Ils ne se soucient pas de l'œuvre. Ils se soucient d'eux-mêmes. L'ego est en eux. Ils vont commencer par dire, le pasteur ne pense pas à eux. On ne pense pas à eux. On ne m'appelle pas. Il a dit que chacun porte sa croix. Le christianisme, c'est la mort à soi. C'est mourir à soi. Tu n'existes pas. Le christianisme, c'est qu'est-ce que je vais faire pour mon Seigneur? C'est pas ce que l'église va faire pour moi. Lorsqu'ils étaient nés de nouveau, Actes chapitre 2, dans le jour de la Pentecôte, ceux qui étaient baptisés, ils étaient venus voir Pierre. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Le vrai né nouveau, il dit, qu'est-ce que je vais faire? Et quand tu étais nouveau, quand tu étais né au début, c'est ce que tu faisais. Tu venais voir le pasteur. Est-ce que je peux jouer? Est-ce que je peux prier? Tu étais empressé. Et quand on ne t'avait pas donné le piano, tu n'étais pas content. Mais maintenant, il y a le piano, tu ne regardes pas. Je parle à quelqu'un. Et quand l'esprit du monde s'installe, et le gars est refroidi, son langage a changé. Il ne parle plus. Il parle maintenant du logos. Il parle des écritures sans la vie. Il parle de nostalgie. Plus rien ne se passe. Il devient sec. C'est là où maintenant, la troisième étape, c'est Satan. Satan, l'esprit du monde, c'est la troisième étape. Les gens de sa maison, les hôtels de sa maison viennent l'accueillir. Hey. Je parle à quelqu'un? Yeah, papa.
Je parle à quelqu'un. Yeah. Parce que tu es maintenant vulnérable. Tu n'as plus de puissance autour de toi. Yeah. Les anges ne sont plus avec toi. Yeah. La Bible dit que les anges campent autour de ceux qui le craignent et les délivrent de danger. Tu as quitté le cercle des anges. Yeah. Tu as quitté la prière qui donne la puissance. Yeah. Tu n'as plus rien. Yeah. La troisième étape, c'est l'esprit de la famille. Renoncer, mêler, renoncer, bibolé. Mais la tite le titoué. Et c'est en ce moment, la troisième étape, le chrétien commence par faire des mauvais rêves. Tu vas commencer par faire des mauvais rêves. Que tu es dans une brousse. Qu'un chat est derrière toi. Yeah. Qu'un cochon est derrière toi. Yeah. Qu'un porc est derrière toi. Yeah. Yeah. Qu'un serpent, tu as vu un serpent qui courait derrière toi. Yeah. Comment est-ce que je suis dans le feu? Yeah. Et un feu qui a, un serpent qui a les deux yeux, Yeah. va venir rentrer dans le feu. Yeah. Il est con. Amen. Comment est-ce que je suis dans, non, tout le feu autour de moi? Yeah. Et un cochon va prendre sa tête et rentrer dans le feu. Hey. Jamais. Il peut venir. Jamais. Est-ce que le feu peut venir? Le feu embrasse quelqu'un ce soir. Si tu te mets debout, tu dis fire. Mets-toi debout, dis fire. Encore fire. Dis fire, 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 fire. Dis fire, 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 fire. Alléluia. Comment est-ce que je peux dormir avec le feu? Et on va dire en même temps que les criquets m'ont environné. Jamais. Hein? Jamais. Ça peut se passer? Jamais. Papa. Ça peut se passer? Jamais. Papa. Que le feu autour de moi et que les chiens de Djougou, de Parakou sont venus m'attaquer. Non. S'ils n'ont pas peur de moi, ils auront peur du feu. Vérité. Dis à quelqu'un, où est-ce que tu as laissé ton feu? Où tu as laissé ton feu? Où est-ce que tu as laissé ton feu? Où tu as laissé ton feu? Où est-ce que tu as laissé ton feu? Tu as laissé ton feu? Où est-ce que tu as laissé ton feu? Tu as laissé ton feu? Alléluia. Dis avec moi, fire. Encore fire. Fire, 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 fire. Hey! Assure-toi. Je suis en train de finir. Yeah. Et qu'est-ce que c'est fait? Les hôtels de famille Yeah. commencent par le réclamer. Ils vont dire, ah, ni domagnon a, mi do fibonaï. Tu comprends un peu le fond? Si là-bas là n'est pas bon pour lui et lui-même a quitté là-bas là, nous sommes ici pour l'accueillir. Fire. Et c'est en ce moment que ton foyer commence à être attaqué. Yeah. Les difficultés commencent à arriver. Yeah. Ton foyer n'a pas dit amen. Amen. Les finances commencent à être bloquées. Et tu commences pas à voir que ce qui est arrivé à ton papa là, Yeah. commence pas à t'arriver. Yeah. Ce qui est arrivé à ta maman, Yeah. commence pas à t'arriver. Yeah. À la base, c'est Kataï à là-bas. Est-ce que quelqu'un comprend ce qu'il dit? Papa. Quand Jésus a dit à ses pieds, Satan, arrête de moi. Vrai ou faux? Vérité. La prochaine prière que Jésus a fait, il dit, Simon, Satan t'a réclamé. Vrai ou faux? Vérité. Mais pourquoi Satan l'a réclamé? Parce que quand ils étaient dans le jardin, Jésus a dit à Pierre, viens, on va prier. Et Pierre a dit non. Pierre dormait. Donc quand Satan arrive et tu ne pries pas, c'est les auteurs de ta maison qui te réclament. Vérité. Papa. Mahou qui dit, brossou taille là-bas. Satan, arrête-toi de moi. Hey. Jésus dit, viens, on va prier. Tu n'es pas venu prier. Il dit quoi? Simon, Satan t'a réclamé. Vérité. Papa. Parce que quand il s'agit de prière, Yeah. Pierre avait déjà l'esprit du monde. Il ne pouvait pas prier. Il dormait. Yeah. On dit prière, vous dormez. On dit programme, vous regardez l'heure. Yeah. Hein? Mais quand tu es au boulot, tu ne regardes pas l'heure. Hey. Quand on te dit viens prendre le salaire, Hey. tu ne regardes pas l'heure. Hey. Quand on te dit viens prendre le visa, Hey. tu ne regardes pas l'heure. Hey. Mais quand on te dit à l'église, Hey. tu regardes l'heure. Hey. L'esprit du monde Vérité. est derrière là. Est derrière là. Yeah. Mais celui qui est animé de l'esprit de Christ, Yeah. il dit, je demande une chose que je désire. Adama, je veux rester dans la présence de l'Éternel. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Lorsqu'on me dit, allons dans la maison du Seigneur, mon cœur rempli de joie. Mon cœur rempli de joie. Amen.
Tu as vu les étapes? Yeah. La troisième étape, Satan dit, et Jésus a dit, on te réclame. Qui te réclame? Les parents de ta maison. Les parents de ta maison. Yeah. Ils te réclament. Yeah. Et c'est en ce moment, les autels qui ont frappé ton maman, il y a des gens à l'église. Leur maman ne s'est pas mariée. Ils se sont mariés à l'église. Hein. Eux-mêmes là à l'église, ils se sont mariés. Hein. Mais après le mariage, la joie et la beauté du mariage leur a arraché la prière. Ils ont prié pour avoir le mariage. Yeah. Mais ils ont délaissé la prière. Et le mariage est devenu mirage. Et l'autel qui voulait ton papa, Yeah. qui voulait ta maman, Yeah. est venu chez toi aussi. Et qu'est-ce qui se passe après? La personne commence à dire, papa, maman, venez prier pour moi. Ce qui est arrivé à mon papa là, je vois mon papa dans mon rêve. Je vois mon grand-papa dans mon rêve. Yeah. Il veut te réclamer. Yeah. Et la dernière étape, c'est l'étape de la sorcellerie. Tu as vu que la sorcellerie n'est pas au début. La sorcellerie, c'est à la fin. Vérité. La sorcellerie, c'est à la fin. Vérité. La sorcellerie ne vient pas tout de go pour attaquer quelqu'un. Azeno, faut mon doumede tchamwa. Vérité. Ali, ya roula zéro, non zoma zeno wa jitwe. Vérité, papa. Zodea, zoma ou ton dea zeda yo. Yeah. Et bueno non ache, aze bueno wa. Yeah. Azere sous ton kumbo toi fort. Vérité. Prenez le micro et azere sous ton kumbo toi fort. Heavy aze, tode si wa kwebe, ne pome adoué ya. Ekpen. Yeah. You know, when they say Egypt in lano, you know, Ezilano, Egypt, but ye Mauda, you can, was there one or one, you know, Kowa, Egypt more. And when Jade, Ejikwa, where did I be no ye? Where did I be Karuya? Pourquoi ne where did I be? Where did I be? Podo, you know, I learn Mouton to Beza, Tonji. Yeah. Asino Jesume, bon, quand Jesus s'est alimenté, et l'on y a un lion, à Kalalitondia. Il a dit, je suis le chemin. Mais est-ce que tu es sur son chemin? Point d'interrogation. Est-ce que je parle ou bien je ne parle pas? Prêche à papa. Est-ce que je parle ou je ne parle pas? Yeah. Est-ce que tu es sur son chemin? Et quand la sorcellerie attaque, c'est là que tu vas voir. Les foyers sont brisés. Yeah. La stérilité s'installe. Yeah. La sécheresse financière vient. Yeah. Les boutiques sont bloquées. Yeah. Le gars qui avait de l'argent, tout devient sec. Il commence par dire, maintenant, Yeah. le grand problème, au lieu de reconnaître et de revenir à la repentance pour dire, j'ai mal fait, je reprends le chemin, il commence par blâmer encore l'église et le pasteur pour dire c'est parce que on n'a pas prié, parce que, et maintenant, la dernière étape, c'est la mort. L'ennemi l'échappe. Si tu sautes sur tes pieds, l'Éternel te délivre. Et il n'a pas dit un grand maintenant. Amen. Maintenant, trois choses. Yeah. Les trois P pour la grande délivrance. Yeah. Les trois P pour avoir la délivrance. Yes. Sinon, les 4 P pour avoir la délivrance. Et nous allons prier et nous allons partir. Yeah. C'est une fondation que j'ai mise ce soir. Ton amen est faible. Amen. Ton amen n'est pas faible. Amen. Toi, ton amen est faible. Dis-moi un amen grand. Amen. Dis amen-moi fire. Les 4 P pour avoir la délivrance. Premier P, donner sa personne à Jésus. Premier P, tu donnes ta personne à la personne de Jésus. Amen. Tu donnes personnellement ta personne, totalement ta personne à Jésus. Amen. Et tu laisses la personne de Jésus vivre dans ta personne. Amen. Ça ne doit pas être one way. Tu peux donner ta vie à Jésus sans que Jésus ne soit en toi. Vérité. Tu peux aimer quelqu'un sans que l'homme ne t'aime. Vérité. Vrai ou faux? Vrai. Je parle mais je ne parle pas. Prêche à papa. Je parle mais je ne parle pas. Deuxième chose, deuxième paix, c'est la puissance de la prière. Un chrétien qui ne prie pas ne peut pas accéder à la puissance de la délivrance. Vérité, papa. La prière Yeah. doit être fondamentale. Yeah.
Si tu n'arrives pas à prier une semaine, Yeah. véritablement, Yeah. va en même temps t'asseoir et réfléchir sur ton lendemain. Yeah. C'est comme faire une semaine sans manger. Vérité. La prière est un indicateur de la spiritualité de quelqu'un. Yeah. Une journée sans prière, soit une journée de questionnement pour toi. Yeah. Le deuxième pays. Prier la nuit, prier le matin, Yeah. prier à midi. Yeah. Tu dois avoir une vie personnelle de pour toi. Personne n'a dit là maintenant. Amen. Troisième paix. Yeah. Je peux aller à la troisième paix. Yeah, papa. Je l'appelle même. Amen. Être addict à la parole. La parole. Yeah. La parole de Dieu. Yeah. On ne vit pas addict passionné. Tu ne dois pas seulement, on dit quoi? Il dit Marc chapitre 4 verset 4. L'homme ne vivra pas seulement du pain, mais aussi de toute parole. Matthieu 4, 4. Il dit Josué 1 verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point. Écoute-moi bien. C'est la parole de Dieu qui te donne l'autorité. Vérité. La prière te donne l'onction. Yeah. Mais la parole te donne l'autorité. Vérité. Et quand tu as la puissance et l'onction. Yes. Hey! Magula kadole bakada kadaba. Mayino kesharaba. C'est-à-dire, tu mets l'ennemi au contrôle. Yeah. C'est comme un policier qui a l'habit mais qui n'a pas le fusil et le voleur là. Avoir l'habit, c'est avoir la prière. Yeah. Ne pas avoir le fusil, ce n'est pas avoir l'autorité. Yeah. Il ne va pas dire amen. Non. Amen. Ton amen, tu dois avoir l'uniforme de police Yeah. et tu dois avoir le fusil. Yeah. Il ne va pas dire amen. Non. Amen. L'habit représente l'autorité. Amen. Et le feu, le fusil représente quoi? La puissance. Amen. C'est pas pour donner dire, on dit feu! Il allume. Donc pour t'arrêter, le policier n'a pas besoin de fusil. Il a besoin seulement d'habits. Yeah. Donc la parole de Dieu en toi Yeah. arrête certains bandits. Amen. Oh. Amen. Je n'ai pas dit amen. Amen. Yeah, yeah. Parce que quand toi-même tu n'as pas porté ton casque et tu veux partir quelque part, et quand tu vois le gars debout, même quand il est en train de manger à Racine, et il ne t'a pas vu, toi-même la peur t'anime et tu retournes. Yeah. Vrai ou vrai? Vérité. C'est de la même manière qu'un enfant de Dieu Yeah. lit la parole. Yeah. Quand il y a certains démons qui veulent venir dans la maison, Hey. ne va pas là-bas, ne va pas là-bas. Il dit à ton frère, ne va pas là-bas, Hey. ne va pas là-bas, Hey. ne va pas là-bas. Hey. Mets-toi debout du fire, fire! Mets-toi debout du fire! Assois-toi! Yeah. Ne va pas là-bas. Yeah. Là, quand tu as ça, Yeah. ne va pas là-bas, il nous connaît, hein? Maintenant, quand tu as joué le feu, fire! La colique, quand tu pries comme ça, un jour on a fini de prier comme ça. J'étais avec quelqu'un, on est parti dans une maison qui était contrôlée par une domestique sorcière. Yeah. Au Accra. La domestique a amené tout le monde est malade. Même la propriétaire était malade. C'est-à-dire, elle était la chef d'entreprise qui donnait, partageait la maladie à tout le monde, le repas à tout le monde, et était payée encore à la fin du mois. Toute personne qui a quelqu'un dans sa vie, Yeah. qui est en train de le détruire, cette personne soit maintenant. Et dans la nuit, nous on était arrivés, on s'est couché, on nous a donné une chambre, on s'est couché. Et dans la nuit, vers 3 heures du matin, la dame là est rentrée dans notre chambre, en esprit. Yeah. Oui. Elle était restée à notre cheveux, entre pieds, au niveau des pieds. Et vous voulez, nous on dormait. Parce qu'on a fait Cotonou, Accra. Tu connais la route là. Dans le temps là, on prenait bus. Et on faisait monter, descendre, monter, descendre. Le Seigneur m'en a délivré en tout cas. Amen. J'étais fatigué. Même s'il y avait un avion Cotonou-Parakou, moi j'allais prendre l'avion. Ah non, je prie que le Seigneur mette dans le cœur de nos autorités une compagnie aérienne qui va faire Cotonou-Parakou. Amen. Et j'étais arrivé à Accra fatigué. On dormait. Cher ami, lorsque tu as fini de bien prier, tu peux ronfler. Mais quand tu as fini de ronfler sans prier, tu ne peux pas dormir. Vérité. Vérité, papa. Dis avec moi, fire, fire! Fire, fire!
On ronflait sous l'onction. Et la dame, vers 3 heures, est rentrée dans notre chambre pour opérer. Et un ange était là. L'ange fait boire. Et dans sa chambre, on a entendu un bruit beau. Elle était tombée. Et 3 heures du matin, elle est sortie de la maison, de la chambre. Elle est partie voir la patronne. Coco. Taga. Fika mileu. Nekukulo. Majola. Yen dans nos fiers là. Elle a dit, ma patronne, je vais partir. Je vais retourner à l'obé. Et la patronne dit, mais tu vois l'heure qu'il fait? Il est 3 heures du matin. Il y a une téléphone. Il y a une puissance qui est venue dans cette maison. À partir de maintenant, si tu te mets debout, les gens vont voir la puissance. Les gens vont voir la puissance. Je dis, les gens vont voir la puissance. Dis avec moi, fire. Il faut courir, dis fire. Il faut dire fire. Alléluia. Tiens la main de quelqu'un, reçois le feu. Reçois le feu. Alléluia. Amen. 3 heures du matin. Yeah. La dame a dit, je dois aller à Lomé. Yeah. Elle dit, non, il faut dormir. Même si tu veux partir, dors d'abord. Et tôt le matin, tu iras. Elle dit, je ne peux pas dormir ici. Yeah. Elle a pris ses bagages. Yeah. Elle est partie dormir au portail. Yeah. De 3 heures à 7 heures. Là où il y a la puissance, Yeah. il ne peut pas rester. Reçois la puissance. Je dis, reçois la puissance. Je dis, reçois la puissance. Je dis, reçois la puissance. Dis-moi 3 fois Amen. Amen. Why can you go where there's power? Yeah. The church is lacking power because we are letting the enemy, the devil, enter our life. Yeah. Il n'est pas dit Amen. Amen. Elle est sortie. Elle était dans cette maison parce qu'il n'y avait pas la puissance. Tout élément, tout oiseau, tout chien dans ta maison, dans ta vie, parce qu'il manquait la puissance. Si tu me dis fire, tu sautes maintenant. Je ne pas donner fire. Encore fire. Encore fire. Encore fire. Encore fire. Encore fire. Hey. Je vois 2 personnes enflammées. Yeah. Assois-toi, je te donne le dernier pays. Hey. Acclame le Seigneur, dit fire. Fire. Le premier pays, donne ta personne à Jésus. Yeah. Ne trompe personne. Deuxième pays, la prière. Yeah. Troisième pays, la parole. Et le 4e pays pour le dernier pour aujourd'hui, prêcher Jésus-Christ à une âme. Yeah. Yeah. Si tu veux acclamer, acclame. Prêcher Jésus. Yeah. Prêcher Jésus. Yeah. Et demain, d'ici demain, Yeah. quelqu'un va prêcher Jésus à quelqu'un. Yeah. Oh non. Tu sais ce qui va se passer? Le feu va t'embraser ce soir. Et dans la journée de demain, tu vas prêcher Jésus à quelqu'un. Tu vas démontrer que tu n'es pas lié à Satan. Tu vas démontrer que tu n'as pas l'esprit du monde. Parce que c'est celui qui a Jésus-Christ, il prêche, il prie, il lit la parole. Il n'est pas dire amen. Si tu me dis fire, si tu me dis fire, tu avec moi fire. Assois-toi après, c'est Luc chapitre 9. Yeah. Écoutez-moi bien. Yes, so. Ce qui est bon pour prêcher là, Yeah. donnez-moi 2 minutes. Yes, so. Ce qui est bon pour prêcher, écoute-moi bien. Il te donne, tu n'as pas besoin de prier pour avoir la puissance. Yeah. Lorsque tu décides d'aller prêcher là, il te donne la puissance. C'est le... Oh. C'est quand tu veux dire que tu veux prier pour ton mariage là. Yeah. Tu veux la puissance pour ton mariage. Yeah. Toi-même, tu vas prier pour ton mariage. Yeah. Pourquoi? Parce que le mariage, c'est toi. Yeah. Mais les âmes, c'est pour lui. Yeah. Chacun se préoccupe de son camp. Vérité, papa. Oh. Vérité, papa. Oh. Vérité, papa. Oh. Vérité, papa. Que ceux qui sont derrière crient Alléluia. Alléluia. Ceux qui sont devant crient Alléluia. Alléluia. Ceux qui sont ici crient Alléluia. Alléluia. Mariage, c'est pour toi. Yeah. C'est pour Jésus-Christ quand il est arrivé. Il y a des choses sur lesquelles il ne s'est pas préoccupé. Yeah.
Tu as vu jamais Jésus parler de mariage? Jamais. Mieux, pour ridiculiser tout le monde, il est allé, son premier miracle, ça fait un jour de mariage. Pour dire quoi? Je change l'eau en vin. Yeah. Pour dire que c'est le sang d'alliance. Moi, je suis venu pour le mariage des cieux. Yeah. Je ne suis pas venu pour ce mariage-là. Et si tu veux pour le mariage terrestre, là, vous aurez toujours du manque. Vous aurez toujours des problèmes. Yeah. Le mariage des sols amène toujours des problèmes. Yeah. C'est qu'il a dit ça. Tu veux te marier là. Il faut savoir qu'il y a toujours quelque chose qui va manquer chez ton partenaire. Que c'est seulement Jésus-Christ qui va réparer ça. Yeah. Oh. Hey! Vérité, papa. Je parle bien, je ne parle pas. Prêche à papa. Jésus-Christ n'est pas fait de mariage. Yeah. Il n'est pas fait de construction. Yeah. Tu as vu quelque part une maison de Jésus-Christ? Jamais. Que papa. Jésus-Christ a prié pour avoir sa propre maison? Jamais. La Bible dit que le Fils ne sait pas où il va mettre sa tête. Yeah. Vrai ou faux? Vérité. Donc tout ce qui est pour toi là, tu vas payer le prix. Yeah. Tu vas prier. Oui, il faut savoir ça. Si tu veux voiture, ton papa n'a pas de voiture, tu vas prier et jeûner. Yeah. Si ton papa n'a jamais construit de maison, tu vas prier et jeûner. Yeah. Jésus-Christ n'est pas dedans. Mais si tu reviens dans Jean chapitre 3 verset 16, Yeah. car Dieu a tant aimé le monde Yeah. qu'il a donné son Fils unique Yeah. afin que quiconque croit en lui Yeah. ne périsse point, Yeah. mais qu'il ait la vie éternelle. Yeah. Et c'est à cause de ça je sors Yeah. pour aller prêcher l'évangile. Yeah. Il te donne la puissance gratuite. Amen. Luc chapitre 9 et Luc chapitre 10. Yes, oh. C'est pourquoi si tu veux la puissance gratuite, Yeah. prêche Yeah. l'évangile. Yeah. Dans ton boulot, Yeah. dans ton quartier, Yeah. sur le chemin. Yeah. Dis à que, s'il te plaît, on a un programme à l'église. Yes, oh. Je t'invite seulement. Yes. Regarde dans ton répertoire. Il y a 3000 personnes gratuites dans ton portable. Yeah. Choisis 100 ce Yeah. soir Yeah. et envoie-leur le message. Yeah. Envoie-leur quelque chose Yeah. de ce programme pour leur Hey. dire Jésus t'invite. Amen. Luc chapitre 9, et je finis. Luc chapitre 9, verset 1. Luc chapitre 9. Ça, c'est Jean 3. Hein. Jésus ayant assemblé les 12, leur donnait quoi? Lisez avec moi, non? Sur quoi? Avec verset 2 dit quoi? Il les envoya. Il leur a donné la puissance. Yeah. Si tu veux la puissance gratuite là, il faut prêcher. Yeah. Parce que Jésus trouve son compte dedans. Yeah. Luc chapitre. Si tu veux acclamer, acclame le Seigneur. Luc chapitre 10. Luc chapitre 10. Maintenant, tu vas voir ce qui va se passer. Luc chapitre 10, fais vite. Les gens ont dit que je presse trop. Bon. Après cela, lisons ensemble. 1, 2. Après cela, le Seigneur désigna encore 70. Ça dit quoi? Une église qui presse l'évangile croit. Amen. Verset 9, il a choisi 12. Yeah. Le verset 10, il a choisi 70. Yeah. Ça dit qu'une église qui presse grandit. Un fidèle qui presse croit. Yeah. Il y a un là où il a gagné Djigba. Yeah. Vito lena Djigba. Yeah. Kwena Djigba. Yeah. Jona Djigba. Yeah. Dagbeno Djigba. Yeah. Il ne pas dit Amen. Amen. Et après cela, le Saint désigna encore 70 et il les envoya 2 à 2 devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. Verset 2. Il a dit, bon, la moisson est grande. Verset 17. Lisez-moi le verset 17. Pour gagner du temps. Verset 17. Un de tout le monde. Les 70 revinrent avec joie. Arrête là. Tu n'as pas le joie. Tu te lèves tout le temps avec souci. Parce que tu te lèves avec tes problèmes. Mais ceux-là qui pressent l'évangile reviennent toujours avec joie. Vérité. Disant, Seigneur, les démons même, nous sommes soumis en ton nom. Ils ne sont pas allés prêcher prêcher contre les démons. Ils sont allés juste prêcher l'évangile. Et les démons de leur famille sont soumis. Yeah. Est-ce que ce n'est pas beau ça? Amen. Bon, toi va faire 40 jours de jeûne. Moi, j'irai évangéliser. Yeah. On va voir qui va dominer sur qui. Amen. Dis à quelqu'un, demain, j'irai évangéliser. Et je vais amener les âmes dans la maison du Seigneur. Et la maison du Seigneur sera remplie. Je vais prendre mon WhatsApp. Je vais poster
Je vais appeler 100 personnes. Je vais les inviter à Jésus-Christ pour qu'ils viennent à l'église demain. Et si je fais cela, le Seigneur me donne la puissance sur les démons. Maintenant, lis le verset 18. Maintenant, lisez, tout le monde, essayez-le. Ça, c'est la totale, quoi. Il dit quoi? Jésus l'a dit. Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. J'ai commencé par dire quoi? Que l'ennemi premier, c'est Satan. Vrai ou faux? Vérité. Pour enterrer et faire tomber Satan, c'est quoi? C'est l'évangile. Yeah. Quand tu fais cela, Yeah. non seulement les démons sont soumis, Yeah. mais tu vois Satan tomber. Je vois Satan tomber sur quelqu'un. Je vois tomber Satan tomber de la maison de quelqu'un. Mets-toi debout et dis Alléluia. Dis avec moi fire, fire. Reste debout et dis fire. Reste debout, j'ai fini. Le premier paix, c'est quoi? Donne ta personne à. Le deuxième paix. Troisième paix. Quatrième paix. Prêcher l'évangile, c'est la totale. Yeah. La catholique, lève les deux mains et dis Seigneur. Seigneur. Seigneur, je suis prêt Je suis prêt. pour le feu. Pour le feu. Remplis-moi de ton feu. Remplis-moi de ton feu. Commence par prier maintenant. Commence par prier maintenant. Est-ce que quelqu'un parle la langue? On reste prendre le micro aussi. Zagadagadaba, Shenderebo. Zagadagadabo, Shakadagadaba. Donne le son, donne le son. Donne le son, pasteur. Maintenant tu parles la langue. Marchez dans l'allée. Marchez devant. Marchez derrière. Et parlez en langue maintenant. Zagadagadaba, Handagadagadaba. Sentinelle. Est-ce que tu parles la langue?